Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'komanse li Bib moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dom. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bip. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio-télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma. Et votre servante, Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. La gloire du second temple. Agé chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Bénédiction promise. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, propose aux sacrificateurs cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain
des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact de cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Destruction des ennemis et élévation de Zorobabel. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Amen. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux Introduction au livre des Proverbes. Ce livre est une collection de plusieurs récits, proverbes ou enseignements relatifs à la sagesse. C'est le premier mot du livre qui est reflété dans le titre Maxime égale Proverbe de Salomon. Le mot hébreu machal, traduit par Maxime, peut être rendu par fable, chapitre 17, verset 2 et chapitre 24, en verset 3. Les allégories, prosopopées et épigrammes sont de son ressort. Ce vocable peut s'appliquer à des poèmes d'envergure tels que le plaidoyer de Job
chapitre 27, verset 1er, jusqu'au chapitre 29, verset 1er, ou les oracles de Balaam, nombre 23, versets 7 et 18. Ce livre traite la question de la sagesse d'une manière qui touche tous les êtres humains sans connotation nationale. Le livre peut être subdivisé en 3 grandes parties. La première partie, chapitre 1 à 9, est une sorte d'introduction à la sagesse définie, recommandée et personnifiée. Le but du livre est de mettre en garde contre les mauvais enfants et de lancer un appel à la sagesse, chapitre 1er. Cette sagesse est comme un trésor caché qui préserve du mal, chapitre 2. Permet de craindre Dieu, d'aimer son prochain, chapitre 3. Elle est donc à acquérir à tout prix, chapitre 4, car elle nous préserve du dévergondage, chapitre 5. Cette sagesse nous incite au travail et nous préserve de l'adultère, chapitre 6 et 7. Elle est personnifiée et invite aussi bien le sceptique que le sage à fuir la folie, chapitre 9. Dans le prologue, chapitre 1 à 9, alterne la forme habituelle de l'instruction paternelle ou magistrale, mon fils, et celle plus originale de l'appel lancé à l'homme par une sagesse personnifiée. Chapitre 1er, verset 20 à 33, chapitre 8, verset 1er jusqu'au chapitre 9, verset 18. La deuxième partie, chapitre 10 à 29, constitue le cœur du livre. Certains recueils sont attribués au roi Salomon et d'autres aux sages. Chapitre 10, verset 1er jusqu'au chapitre 22, verset 16. Chapitre 25, verset 1er jusqu'au chapitre 29, verset 27. Chapitre 22, verset 17 jusqu'au chapitre 24, verset 22. Et chapitre 24, les versets 23 à 34. Cette collection de proverbes concerne tous les domaines de la vie et toutes les couches sociales. L'opposition entre le sage, le paresseux et le travailleur, le riche et le pauvre est mise en valeur. La troisième partie, chapitre 30 à 31, regroupe les paroles de sagesse d'Agur, fils de Jaquet, des proverbes numériques inspirés en grande partie de la junte animale, chapitre 30, des conseils à un roi du nom de Lemuel et une description du caractère de la femme vertueuse. À la collection principale s'en sont ajoutées d'autres plus réduites portant des titres distincts. Maxime de Salomon transmise par les gens d'Ézéchias, chapitre 25, verset 1er, parole d'Agur, fils de Jaquet, chapitre 30, verset 1er, parole du roi Lemuel, chapitre 31, verset 1er. Les formules de chapitre 22, verset 17 et chapitre 24, verset 23 signalent des collections distinctes. Le livre des Proverbes nous fait connaître une partie précieuse de l'expérience des Israélites. Il nous apprend comment les sages ont considéré des situations et des problèmes humains. Ce livre enseigne chaque personne avant tout en lui proposant une sagesse essentiellement tirée de l'expérience pratique et quotidienne. La sagesse des proverbes est avant tout basée sur une science d'observation. Entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu
voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Introduction au livre de l'Ecclésiaste. Ce livre, encore appelé Kohelet, est un recueil de réflexions sur la vie et surtout sur la perplexité et le sens du bonheur humain. Selon l'auteur et son expérience, tout est précaire sous le soleil. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël. Ainsi se présente l'auteur de cette série de réflexions réalistes, frisant parfois le pessimisme, l'épicurisme, le fatalisme et la révolte contre tout objet de foi. La vie n'a pas de sens, confesse ce roi après son bilan négatif de l'expérience vécue, chapitre 1er et chapitre 2. Il y a un temps pour toutes choses, et tout se termine par la mort, chapitre 3. Il note cependant l'existence de certaines différences. Mieux vaut être mort que vivant dans certaines situations. Mieux vaut le repos que le travail. Mieux vaut être à deux que tout seul, chapitre 4. Il faut cependant éviter les abus de la parole de l'autorité, même si on est riche, chapitre 5. À quoi sert une longue vie sans bonheur? Soyons sages, chapitre 6 et chapitre 7. Au regard de cette sagesse humaine, l'on est limité devant le roi et son pouvoir, face à l'avenir et au regard du mystère de l'œuvre de Dieu, chapitre 8. En substance, chaque lecteur est invité à faire preuve de sagesse, d'humilité et de prudence dans tous les domaines de la vie terrestre. Le même sort attend tous les êtres vivants. Le malheur arrive à tous à l'improviste. La sagesse est le plus souvent méconnue. Cependant, il faut jouir de la vie comme d'un don de Dieu, chapitre 9 et 10. Il importe donc de savoir prendre des risques, de jouir de la vie avec discernement, chapitre 11, et d'être conscient que la mort est imminente pour tous. Que faire alors? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Chapitre 12, verset 15. En somme, ce livre en remet en cause les prétendues évidences concernant le travail, chapitre 1er, verset 12 jusqu'au chapitre 2, verset 11, la sagesse,
chapitre 2, verset 12 jusqu'au chapitre 13. La vie humaine, chapitre 3, verset 18 à 22 et chapitre 8, verset 1 à 8. La justice, chapitre 3, verset 16 et chapitre 8, verset 14. Les biens matériels, chapitre 5, verset 7 jusqu'au chapitre 6, verset 12. Et même la religion traditionnelle, chapitre 4, verset 17 et jusqu'au chapitre 5, verset 6. Qoélette en hébreu est particulièrement favorable à la formule traditionnellement rendue par vanité des vanités, tout est vanité. Cette tournure superlative en hébreu signifie littéralement buée, vapeur, haleine. L'expression Abel, Abelim, Hakol, Habel serait mieux rendue par précarité des précarités, tout est précaire. Le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle qu'il n'y a pas de vraie foi en Dieu sans un regard lucide et objectif sur la condition humaine. Nous avons ici une sorte d'investigation sur ce qui se passe sur la terre. L'impossibilité de connaître les plans de l'Éternel pour le monde, inhérente à la condition humaine, l'insécurité causée par la menace constante de la mort qui survient à l'improviste. Précarité des précarités, tout est précaire. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.